Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter notre page sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous aider financièrement en choisissant une de nos 3 formules très abordables allant de 1,50$ à 4,50$ par mois. Elles peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, de recevoir chaque épisode sans pub ou en avance. Mais surtout, elles nous permettent de continuer de faire vivre ce podcast en nous offrant un petit coup de pouce pécuniaire. Le lien est en descriptif de cet épisode. Merci beaucoup de valoriser notre travail et maintenant, place à l'épisode. Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode d'Eugénie. Eugénie est une maman franco-canadienne qui a vécu plus de 10 ans aux Philippines afin d'atterrir très récemment au Japon, pays d'origine de son partenaire. Dans cet épisode, on revient ensemble sur sa profession d'orthopédagogue qui l'a menée à beaucoup voyager pour finalement s'installer aux Philippines où elle y rencontrera son futur partenaire et d'y étendre sa jolie famille. Elle revient également sur son premier accouchement à l'hôpital, puis à la maison alors que cette pratique est illégale dans ce pays. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Eugénie. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je pense qu'on a le plus gros décalage horaire qu'on puisse avoir. J'ose même pas envie de compter. Il est quelle heure chez toi rapidement? Les 2 bouts de la planète. Alors moi, il est bientôt 13h. 13h. Moi, il est 9h du soir. Autant te dire qu'on est pas mal. J'espère que la vie dans le futur se passe bien. Oui. Est-ce que tu pourrais, comme d'accoutumé sur ce podcast, te présenter, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, comme tu m'as mentionné, je suis donc Eugénie, puis je suis de profession, si on veut, orthopédagogue depuis 2012, formée au Québec. Je suis franco-canadienne, donc je suis là d'origine, si on veut, française. J'ai grandi avec ma maman et mon frère, puis au Québec. Alors, j'ai été scolarisée au Québec, puis maintenant, j'habite en Asie. Alors, puis mon conjoint est japonais. On s'est rencontrés aux Philippines. Et puis, ensemble, on a 2 petites filles qui s'appellent Naomi et Alissa. Puis, mon conjoint fait déjà une fille qui s'appelle Karine. Donc, d'accord. Voilà. Déjà, beaucoup d'informations. Donc, attends, si je résume. Donc, on est Europe avec ta mère, mais vous avez vécu au Québec. Tu as rencontré ton mari qui est japonais aux Philippines et donc famille recomposée parce que lui-même avait déjà une fille, c'est ça? Exactement. Eh dis donc, est-ce qu'on se rajoute un animal de compagnie en cherry on top ou pas là? Oh mon Dieu, mes filles aimeraient ça là, mais pour l'instant on arrive à tenir notre bout. Oh tu m'étonnes, je comprends bien. En voyage, c'est compliqué. En fait, c'est pas qu'on voudrait pas avoir. Non, mais c'est compliqué, ouais. On va les vraiment de beaux avantages d'avoir un animal de compagnie, je trouve là pour. Mais bon, c'est ça avec les déplacements, c'est pas évident là. Fait que... Ouais, non, c'est clair. Ok, très bien. Où est-ce que tu habites alors précisément en Asie en ce moment même? Alors en ce moment, on est au Japon. Ouais, d'accord. En contexte un peu transitoire, étant donné qu'il y avait de grosses restrictions, de grosses restrictions par la COVID aux Philippines. Mais mon conjoint continue de travailler pour les Philippines et puis on verra où le vent nous porte. Ouais, où le virus, tu me diras, nous porte. Ouais, c'est ça, c'est bien dit. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi ta profession? Orthopédagogue, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est une profession qui existe depuis les années 60 au Québec. Au Québec, ça prend une formation universitaire pour être orthopédagogue. Donc, j'ai fait ce qui s'appelle enseignement en adaptation scolaire et sociale. Puis, à la suite de cette... donc, c'est super intéressant parce que là-dedans, dans ce programme-là, en fait, on apprend, je dirais, tout ce qui est...
dans la pratique et théorique pour aider les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Donc, tous les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage, troubles déficitaires de l'attention, syndrome de l'autisme ou potentiel. Tout ce qui fait, ce qu'on va apprendre finalement, c'est à adapter pour que les élèves puissent continuer leur cursus scolaire de manière adaptée, de manière à ce qu'ils continuent d'apprendre différemment, mais en inclusion dans leur école, dans leur classe. Donc, on accompagne les enseignants, puis bon, passionnée de ça, puis étant donné que je suis française aussi, j'ai voulu m'intéresser à ce qui se passe dans le système scolaire français. Donc, je suis partie là à Toulouse, puis ensuite dans les écoles françaises à l'étranger. Travailler avec des élèves, après là, avec une déficience intellectuelle aussi en Australie, puis au Paraguay, en classe de maternelle, puis ensuite je suis arrivée aux Philippines, et puis c'est là qu'on a beaucoup développé, on a mis même en place un département, un pôle éducation, là, pôle élèves besoins éducatifs particuliers. Là, je travaille beaucoup avec une psychologue. Et puis, c'est ça, comme on dit, de fil en aiguille. Après ça, j'ai développé AIDR, donc qui est de la téléorthopédagogie. Donc, ça veut dire qu'on intervient en ligne. Parce que je me suis rendu compte que l'orthopédagogie, on en faisait aux Philippines, mais qu'il y avait des demandes après quand les élèves allaient dans d'autres pays. Donc, même avant COVID, on faisait des interventions en ligne. Et puis là, c'est vrai qu'avec COVID, ça l'a démystifié, là, la pratique. Donc, on continue, c'est ça, d'aider dans la francophonie. Puis on dit pour développer le plein potentiel de tous les élèves. C'est génial, ça a l'air vachement riche en témoignages, en accompagnement de ces élèves. C'est vraiment... ça a l'air super passionnant. Tellement de défis, mais tellement de variétés, puis tellement de... Ouais, c'est ça. Il y a aucune rencontre qui est pareille, même si il y a des troubles qui ont le même diagnostic, si on veut. Les interventions sont différentes. Donc, c'est ça qui fait que je pense qu'on aime ça, là. Puis des progrès, là, tout le temps, là, qui fait en sorte. Oui, il faut se rester à jour. Écoute, moi, je serais ravie qu'on en parle davantage dans un épisode que j'appelle Expat Expert, donc qui est un petit peu plus focalisé sur la profession de personnes expatriées, parce que je pense que ça peut être super intéressant pour nos auditeurs. Cette profession-là. Oui, parce que j'ai entendu parler de l'orthophonie, bien entendu, mais jamais orthopédagogie, donc je trouve ça super intéressant à explorer. Pour l'heure, donc si j'ai bien tout compris, grâce à ce cursus professionnel, ça t'a amené à aller voyager un peu partout sur plusieurs continents et t'arrêter en particulier aux Philippines, c'est ça? Exactement. En fait, je suis arrivée en 2015, puis j'ai rencontré en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles je me suis arrêtée sans nécessairement être planifiée. C'est que la première, c'était très stimulant, le développement. Donc, c'est au lycée français de Manille, sous la direction de Jean-Marc Aubry et Céline Dionne. Et vraiment, toute cette vision qu'on partageait sur l'aide des élèves qui ont tout pour réussir, hein, mais qui ont aussi ce qu'on appelle un handicap invisible, en fait. Donc, c'était vraiment là riche parce qu'on me laissait beaucoup la porte à aider. Bon, on me faisait une grande confiance. Et donc, j'ai décidé de renouveler mon contrat et de rester. Puis, c'est lors de mon renouvellement en septembre que j'ai fait la rencontre après de Mikio. Bon, mon conjoint, on est resté longtemps amis, hein, mais ensuite, c'était resté après. Et puis, étant donné que mon conjoint a un poste là, on a décidé ensuite de rester là. Dans ce pays-là. Puis ensuite, on a eu des enfants, donc... Ouais, la vie continue. Mais alors, vous êtes vachement... comme quoi, les étoiles étaient alignées pour toi pour rester sur place, quoi. Finalement. Hein, après, c'est un pays qui me rejoint, hein, sans le savoir, parce que je suis arrivée aux Philippines un peu comme ça aussi, parce que j'avais fait plusieurs demandes, envoyé ma candidature à plusieurs pays. J'avais pas nécessairement la volonté d'aller dans ce pays-là à ce moment-là. Ouais. Et puis... finalement, je me suis rendu compte que c'est des personnes très souriantes, très calmes. Et puis c'est vrai que ça me rejoint parce qu'on me l'a toujours dit. Là. Moi, là, on me disait donc Kalinours, puis on me disait
Bon, fait que c'est de ce côté-là, je pense. Et puis la plage, la chaleur, c'est aussi. Moi, j'ai grandi au Québec et puis C'est j'ai pas donc trop la toujours plage et connu la chaleur là-bas, c'est clair, donc hein. c'est ça, on cherche des fois, hein. Ouais, fait que finalement, qui m'a beaucoup rejoint. Et puis, hmm, Du coup, vous êtes resté à Manille, c'est ça? Tu t'es installé là-bas? à Manille, tout à fait. Et Donc, c'est une grosse capitale, hein, ouais. c'est incroyable. Du coup, je regarde sur Google, mais l'eau est trop claire limite. C'est pas juste pour le reste du monde. Ah, c'est tellement beau, c'est vraiment là. Ben après, donc quand on habite à Manille, on est vraiment sur, c'est La une grosse, grosse, c'est ouais. ça, là, c'est des buildings là. C'est, ben, je sais pas si on peut dire que c'est New York, peut-être que New York nous aimerait pas, mais Non, c'est une ça va. grosse ville quand même, on va se le dire, de grandes tours, là, de gratte-ciel. Bon. Ouais. Euh, ben après, ça dépend où est-ce qu'on est aussi. T'as aussi des, je pense qu'on peut dire des bidonvilles. Il y a quand même ce côté aussi difficile à Manille ou même dans les Philippines, en fait, qui fait que sur les îles, c'est très pauvre. Hein? C'est un pays quand même. Ouais. Mais c'est ça, il y a un très grand écart entre les gens qui sont à Manille, qui sont dans le développement et cette réalité locale. Bon, ça c'est Ouais. sûr. Mais quand on sort de la ville, donc on peut vraiment faire de très belles vacances ou très beaux week-ends sur des endroits effectivement où l'eau est paradisiaque avec des sables blancs mais très fins, ou dans plusieurs pays où on va aller à la plage, on retrouvera pas ces plages-là des Ouais. Philippines. Mais alors, du coup, comment ça se passe l'interaction entre chaque île? Est-ce que tu y vas en bateau? Tu prends un avion? Tout à fait, les deux sont possibles. À Donc, la nage? alors, si le En bateau est plongée? un peu, ça c'est aussi une option, hein. Les bateaux sont pas toujours stables selon les îles où on va. Alors, au début, j'ai fait beaucoup de voyages un peu sac à dos, ben, comme on dit backpack, des voyages, proches du peuple local, hein. Et c'est Mm. là, je pense que qui est intéressant quand tu fais justement à la nage ou quoi les bateaux, c'est que on monte sur des bateaux vraiment, ben, énormément de personnes qu'on se dit OK, est-ce qu'ils flottent encore? Et puis vraiment qui font tout un bruit et toute une odeur, hein, des petites barques, mais ben on se rend finalement avec même beaucoup de vent finalement. Et puis les gens autour de nous avaient pas l'air plus effrayés que ça, donc c'est assez particulier. Mais il y a aussi des plus gros bateaux, hein, et puis les gens locaux vont beaucoup utiliser le bateau. Et puis il y a aussi bien sûr des avions qui vont faire bon, bien sûr, beaucoup de manières, Oui. des îles qui sont plus connues, surtout pour le tourisme. Mais est-ce que tu te rappelles, parce qu'on parle quand même de 2015, donc et puis t'as quand même étendu la Jusqu'en famille depuis, mais 2021. Ouais. est-ce que tu te rappelles un peu de la première chose qui t'a vraiment genre intrigué quand t'es arrivé sur place? Ah, bon. Alors, déjà, je dirais, quand je suis arrivée, j'étais proche, moi, de l'école, la première semaine. Donc, c'est vrai que c'était encore un peu des routes, bon, c'est pas des routes de terre, hein, pour après avoir été dans des pays. J'avais fait un stage là, en éducation au Bénin, quoi. Alors, c'était pas comme ça non plus. Mais, ça reste que c'était pas... je sais pas comment dire. Alors, les trottoirs, si on aime bien marcher ou quoi, ben c'est particulier parce que comme il y a beaucoup de pollution, il fait très chaud. C'est vrai que les gens marchent assez peu finalement. Les gens ont beaucoup des voitures. Oh. Ouais, donc ça, c'est un élément, je pense, qui m'a marqué quand même parce que tu veux marcher, puis en fait, c'est vraiment pas nécessairement bien vu, là, tu sais, la place aux piétons, là, tu sais. Ça, je dirais. Et puis, ben comme je disais tout à l'heure, là, les sourires, l'accueil, ça, je pense que c'est quand même marquant, là. Mm. C'est très, très développé, là. De poser des questions, sont très ouverts, là. Après, est-ce que, bon, voilà, sont très intéressés. Bon, est-ce que c'est parce qu'on vient d'un autre pays et puis qu'il y a quand même dans leur histoire une attirance, si on veut, sur le peuple américain ou bon, une personne qui disent en anglais Caucasian, là, tu sais, fait que Oui.
Alors, c'est sûr que on se fait repérer dans la rue si on veut, mais pas d'un mauvais regard du tout, hein. Mhm. Mais juste, Non, c'est plus un regard ouais. curieux. Oui, tout à fait, parce que aussi, t'as des gens qui vont avoir la capacité de voyager, t'en as d'autres que c'est juste à la télé qui vont, voilà, donc Ouais. l'accès, puis tu sais, ce qu'ils se font apprendre, c'est quand ils sont petits, il faut aller toucher, tu sais, pour ça porte bonheur, tu sais, t'as quand même un Ouais. spécial. Et alors, dis-moi, donc tu arrives sur place et combien de temps après tu rencontres ce merveilleux homme qui s'appelle Mikio? Ben en fait, on s'est rencontrés en dansant, nous, en 2015. Génial. Ouais. En fait, Qu'est-ce que tu dansais? Dis-nous on tout. danse au salsa, bachata. Alors, je sais pas sur laquelle, Ah, mais je pense, je sais plus. Mais quand il est arrivé aux Philippines, c'était l'une des raisons aussi pourquoi il était arrivé, parce qu'il est arrivé bien avant moi. Hein. Et puis, parce que les Philippins, il y a une belle communauté comme ça de danse là, latine, ballroom, ça on pas ça, ces ouais, danses-là, ça va ballroom, revenir, là, tu sais. ouais. Et puis ensuite, de manière un peu moins sérieuse, il allait dans les soirées dansantes et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est en fait chaque soir aux Philippines et dans plusieurs villes en fait, dans presque tous les pays en fait. Quand Ouais. on s'y intéresse, ensuite on participe à ces événements et puis on se rend compte dans plusieurs villes il y a ça. Alors c'est des soirées comme ça où on met de la musique. C'est une salle vide et puis les gens dansent. Alors, ils vont danser avec une personne et puis la chanson se termine et on va voir une autre personne et puis on danse comme ça. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est génial. Donc il avait un déhanché particulier par rapport aux autres mecs qui étaient présents. Il s'est dit, ouh là là, il a le dance dans la peau, Ouais, c'est celui-là. ça. Je pense que c'est son écoute, je sais pas. Il y a eu, en fait, il y a plusieurs dans des soirées comme ça où on n'y va pas pour rencontrer une personne. En fait, on y va vraiment Oui, pour oui, pour danser. s'amuser. Pas Non, des bien soirées. Là, entendu. après, il y a peut-être des gens qui vont pour ça, hein, mais la plupart, c'est on se rencontre par passion commune, finalement, par intérêt de ce domaine d'intérêt-là. Et puis, des fois, c'est vrai que des liens se tissent, comme avec des amis de filles que j'ai rencontrés comme ça. Hein. Qu'est-ce que lui, il faisait aux Philippines? Donc lui, il y était pour le travail, c'est ça? Et il était là Ouais, depuis beaucoup plus longtemps que toi, tu nous c'est disais? arrivé en 2006. Ah oui, quand même. Comment vous communiquiez ensemble? Est-ce que il parlait français? Est-ce que tu parlais japonais? Ou est-ce que vous échangez simplement en anglais? C'est intéressant cette question-là parce que effectivement, on est vraiment dans un contexte plurilingue. Donc en fait, Mikio et moi, quand on s'est rencontrés, on parle anglais, hein, puis on parle encore anglais. Ouais. Et puis donc maintenant que on a les filles, ben ils parlent en japonais avec les petites, et puis moi je parle en français avec les petits. Donc contexte familial fait que en fait, on est beaucoup dans des, elles sont petites, hein, donc on se comprend encore assez, je pense, avec le contexte. Pour l'instant, ouais, on tient bien là-dessus, mais nous, alors, j'ai fait des cours de japonais, lui aussi a fait des cours de français, donc un peu, mais pas assez pour même communiquer avec les beaux-parents, c'est quand même encore très Ouais. difficile, et puis... Bah, l'un pour l'autre, c'est quand même vachement ouais, compliqué alors, d'apprendre l'un ou l'autre. tout à fait. Par contre, Mikio a le fait où ce que ma maman parle anglais, mon frère aussi, bon, pour la famille, quoi, mes amis ne parlent pas tout anglais, hein, au Québec. Mais bon, nous, dans notre quotidien, voilà, c'est comme ça maintenant. Ça a toujours été que c'est en anglais, alors ça vient seul, et puis bon. Ouais, c'est effectivement beaucoup de temps. Il y a des fois où on se dit qu'on aimerait bien communiquer dans la langue maternelle de l'autre pour, par exemple, les comptines ou quoi, ou savoir, même nous, quand on a des conversations, il y a des mots qui me viennent pas toujours des termes, ou lui aussi, il regarde en japonais, du coup, il y a des mots comme ça de notre langue maternelle, même si Mikio travaille en anglais aussi, et puis, mais après, je pense que en fait, on se rend compte dans les couples hein, que on se limite pas à, je sais pas, c'est ça, c'est les émotions. Là, c'est le cœur qui Non, et puis ce que je trouve cool quand même dans votre contexte, c'est que vous êtes sur un pied d'égalité, tu vois. C'est pas, c'est vrai, c'est vrai. je sais, en cas de conflit,
aucun n'a le vocabulaire suffisant pour vraiment genre exprimer sa colère ou sa frustration. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si toi t'essayais de baragouiner quelques mots en japonais. C'est tous Non, les non, deux, non, vous êtes non, dans la non. même pénade à essayer de baragouiner des mots en anglais. Tu vois, c'est quand même marrant. Mais donc lui, tu me disais, lui avait déjà une petite fille Oui, quand vous tout vous à fait. rencontrez. Elle Mais avait quel âge à elle avait l'époque? 11 ans dans ce temps-là déjà. Ouais, ouais, ouais. Elle va Ah, rentrer à ok. l'université, là, ça va vite. Ah ouais, quand même. Ouais. Du coup, ça fait quoi de devenir, entre guillemets, hein, belle maman avant de devenir maman? Ouais, puis surtout, je dirais aussi jeune ou aussi grande, hein, dans ce sens-là, parce que Ouais, il y a une petite différence d'âge, hein, pour nous. Donc, effectivement, ben, nous, non, moi, j'ai été chanceuse parce que Karen a toujours été très, très, très gentille, là. Oui, oui. Eux deux ont une belle relation, on va se le dire. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'il y a une confiance, puis aussi une acceptation qui a pas été facile, hein, de son côté, ça c'est sûr, comme tout, hmm, hein. On bien peut sûr. comprendre, hein, c'est particulier quand tu partages longtemps avec ton papa et que tu dois partager ton papa avec quelqu'un, ça se comprend, hein. Et puis après, de Bien partager sûr. avec des petites sœurs, c'est quelque chose, mais je pense que moi aussi j'ai eu un côté patience de rendre l'autre confortable, donc il y a tout ça qui s'est Hmm, fait que petit à petit finalement, en fait, la relation est bonne et puis elle garde quand même sa place proche avec sa maman aussi, hein. Moi je voulais pas. oui, Il y a ça aussi, il y a où est notre place en tant c'est que ça. voilà, en tant que Et c'est quoi alors l'arrangement qui a été décidé entre Mikio et son ex alors aux Philippines, coparent? ouais, aux Philippines, c'était la semaine ensemble et puis le week-end chez sa maman. Donc, tout ce qui D'accord. est école, après l'école, voilà, le retour, manger, puis ben, le quotidien, c'était ensemble. Et puis une fin de semaine quand même dans le mois, on allait faire justement, aller à la plage, faire une activité autre. Euh, et puis, par contre, récemment, étant donné qu'on est venu au Japon, elle nous a suivis. Et quand l'école a recommencé aux Philippines, elle est retournée chez sa maman. Donc, Ah on a ouais. fait une transition Wow. aussi, je dirais, parce que là, après, elle va aller à San Francisco. Donc, ce sera avec aucun des parents, finalement. Ouais. Ça c'est un sujet que j'ai quand même hâte de traiter sur ce podcast, c'est comment on laisse son enfant voler de ses propres ailes dans un autre continent. Ça doit être quand même ça va être chaud Ouais, patate. Ok, mais c'est pas c'est pas notre sujet à nous. En préparant cet épisode, du coup, tu m'expliquais que toi, tu avais vécu deux situations très différentes en ayant vécu deux grossesses et accouchements du coup aux Philippines. Un tout à à fait. l'hôpital et Mhm. un à la maison. Tout à fait. Est-ce que avant ça, avant vraiment de se lancer dans les deux jours J, est-ce que tu peux nous détailler un peu comment ça se passe un suivi de grossesse aux Philippines? Est-ce que c'est super suivi? Est-ce que c'est, je sais pas, un peu compliqué de trouver du personnel médical? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Alors, étant donné que c'est un pays, comme on disait tout à l'heure, qui parle anglais, ben, nous, dans le cas, c'était vraiment simple, finalement, de ce côté-là. Quoique, j'ai quand même trouvé une gynéco qui parle français, donc que ça, Mais je pense. non. Ouais, Bah sa maman, purée. je pense qu'elle était française et son papa philippin. Il me semble que c'était dans ce sens-là. Donc, Ouais. ouais, donc ça a quand même été parce que c'est pas qu'on se comprend pas, voilà, quand on parle anglais, ça peut aller, mais je pense que c'est le côté des émotifs ou le côté, il y a des, c'est quand même, on est proche, on n'est pas malade quand on est enceinte, mais on va consulter quand même un docteur. Je pense que c'est ce côté-là qui fait qu'on a des émotions en plus quand il y a les échographies ou Mhm. quoi. Donc, c'est ce côté-là vraiment que j'ai apprécié d'être dans ma langue maternelle finalement. Ouais. Mais Bah c'est chouette.
le suivi est extraordinaire. Je veux dire, je pense qu'en parlant même avec mes amis en France ou au Québec, le suivi est vraiment très bon. Alors, il est fréquent, il est préventif, il est... on appelle, on a une rencontre vraiment très rapidement. Vraiment, ils ont des bons outils. Moi, la dame qui m'a, je dirais, elle est très bien formée. Il y a de très bons docteurs qui ont été formés. Bon, des fois, j'imagine aux Philippines, je crois que. Mais voilà, il y en a aussi qui se sont formés aux États-Unis ou dans ce cas-ci en France avec ces dames. Donc, vraiment très, très bon suivi de grossesse chaque mois avec prescription où on trouve aussi les vitamines. Bon, moi, personnellement, j'ai pas eu non plus de problème. Donc, je dis ça, mais j'ai eu des grossesses assez faciles, surtout la première. Donc, des rendez-vous assez simples, je pense, avec un développement qui se passait bien. Et puis, un accouchement naturel, donc où la gynéco avait... Ça allait être ma question. C'est est-ce que il prône la césarienne ou est-ce qu'il te laisse accoucher par voie basse? Alors, c'est très, 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 je dirais, encouragé, valorisé, prôné, la césarienne. Okay. Ouais, vraiment. Alors, la césarienne. Ok, je croyais que tu allais me dire la voie basse. Ok, donc ils sont quand même pro-césarienne. Oui. Alors, pour plusieurs raisons, c'est très, très, très césarienne. Je pense, en fait, le congé de maternité est plus long si tu as une césarienne que si tu n'en as pas. Je me dis, est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est normal, entre guillemets, mais c'est quand même... Mais bon, moi, j'avais insisté dès le début parce qu'on me l'avait dit. On m'avait dit, oh, attention, là, on va sûrement te proposer une césarienne. C'est comme, si t'en parles pas, c'est sûr que c'est ça. Donc, moi, dès le début, c'est quelque chose que j'avais mis un peu au clair. Et comme je parlais tout à l'heure, étant donné que c'était pas que la langue, mais aussi la culture qu'elle comprenait, cette gynéco, c'est ça qui était intéressant parce que tout de suite, elle avait bien compris que je voulais un accouchement, voilà. Et puis, ça avait été toujours bien clair. Puis elle m'avait même mis en relation avec une doula. Donc quand même, il y avait une ouverture. Ah, génial. Ouais. Et puis, elle était formée à aussi l'allaitement. Donc elle était quand même assez ouverte là. Mais bon, l'allaitement est très 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 important aussi aux Philippines. Ouais, aussi. Il y a quand même une question. Je crois qu'ils ont même pas. Je me demande si je crois qu'il y a pas le droit. De la formule. Ouais, et alors c'est pas qu'ils n'ont pas le droit à la forme, mais en tout cas à des publicités ou moi ça je me semble que c'est quelque chose qu'on m'avait dit là dans les hôpitaux quoi on peut pas recommander, mais en tout cas voilà moi de toute façon ça a été mais je sais pas quelqu'un qui veut pas allaiter si reçoit c'est mal vu maintenant c'est vrai que c'est quand même assez maintenant on sait que voilà, c'est très accepté et qu'il n'y a pas de problème avec ça, que c'est un choix personnel ou une situation qui peut arriver. Mais c'est vrai que dans ce pays-là, c'est quand même très, très, très important et valorisé. Voilà, ça aussi, c'est drôle, parce que après une césarienne, je pense qu'il y a un petit délai des fois pour certaines personnes. Mais, Ah ben oui, tu m'étonnes. Et du coup, c'était cette gynécologue francophone qui t'avait accouché? Ouais, alors elle était, en fait, nous, on a eu vraiment un bel accouchement parce qu'elle nous laissait Mikio et moi dans la salle, en fait, tout seul. Et puis, il y avait un bain, donc on avait mis de la musique, puis on dansait. Toujours, on est toujours là. On est toujours là. Fait que, c'est vrai que ça a été un super accouchement, et puis naturel, finalement, même si on était, en fait, à l'hôpital, mais pas... en fait, moi, j'avais fait des cours aussi pour avoir des positions. Puis donc j'ai pas accouché dans le lit traditionnel là, si on veut, mais elle est là pour après bien sûr donc attraper si on veut le bébé. Puis il y avait l'équipe pour nettoyer le bébé. Puis bien sûr elle est là après il y a l'accouchement du placenta là. Donc ouais, elle était là pour après. On n'est pas resté longtemps, on n'est même pas resté 24 heures. Donc, le lendemain, on est... Ah, c'est chouette. Donc, c'est quoi? C'est dès que t'as pu aller aux toilettes faire pipi, qui te lâche dans la nature, c'est ça? We'll be right back.
our kiddo definitely has big emotions, and part of it is that, you know, those tantrums were lasting for a really long amount of time, like way above what I think Sometimes they say. hours. I mean, yeah, they were was, just yeah. so long. So I think for sure with some of the techniques like the light switch, which was one of the first things we learned with you guys, the duration of those immediately started to cut down. Et après, il y a des petites évaluations du bébé. Oui, la Là, jaunisse ouais. et tout ça. C'est ça. Ouais. Je vérifie tout ça, le poids, puis si tout va bien, donc ben ouais, on dit c'est beau, on est reparti chez Oui. nous. Et après, on était quand même revenus, c'est ça, ils vérifient. On avait eu d'autres tests, 2-3 jours, Oui. tout ça, mais on avait juste retourné, là. On n'avait pas resté. Bon, du coup, est-ce que vous aviez eu un congé parental, comme soit pour toi, comme pour Mikio? Tout à fait. Alors, aux Philippines, c'était très court pour Mikio. C'est 5 jours. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Et puis, Heureusement que tu n'avais pas une ça change. césarienne. Franchement, Ouais. parfois, je me demande comment les gens espèrent que... Enfin, j'aimerais bien un peu voir la tronche de la cicatrice à 5 jours, tu vois. Ah, bref, c'est un ouais, autre c'est ça, sujet. quand le mari repart, ouais, c'est ça. Alors, voilà. Et puis, en plus, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de paperasse, si on veut, à faire, là. Il y a beaucoup. Donc, c'est aussi ça, c'est que si 5 jours, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de temps avec Naomi à ce moment-là parce qu'il fallait qu'il aille à l'hôtel de ville, faire reconnaître le bébé, tout ça. Il y avait beaucoup de procédures, en plus, avec nous, nos 3 nationalités. Mhm. Canada, France, Japon. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a eu très, très peu de moments avec Naomi durant son congé parental parce que parce qu'il gérait les trucs administratifs à droite à gauche. Oh, le pauvre, ouais. Exactement. Et puis, et pour toi, alors? Moi, c'est vrai que j'avais un peu plus, je crois que c'était, je sais plus, parce qu'après, ça s'enchaînait avec les vacances d'été, parce qu'elle est née fin mars, donc j'avais un truc comme... c'était pas beaucoup de 6 semaines, parce que je sais plus, faudrait pas que je disais moi, mais Ouais, je pense que ça a changé ça paraît court aussi. Ouais. Ah, c'était court, ouais, c'était pas grand-chose non plus. Donc, après 6 semaines, qu'est-ce que tu fais, Naomi? Vous avez, il y a des nannies, il y a des systèmes de nannies là-bas ou tu les mets à la crèche? Comment ça se passe pour Naomi? Beaucoup avec des nannies, donc des personnes qui sont à la maison, donc des helpers si on veut, ou il y a beaucoup ça, hein, des dames qui font, qui aident à faire manger, à faire les tâches ménagères, en fait, qui font beaucoup de ménage, nettoyer dehors, bon, voilà. Et puis il y en a aussi qui s'occupent des enfants, ouais, donc Et puis nous, par contre, étant donné que j'avais pris le temps d'être avec Naomi, c'était moi qui étais beaucoup avec elle, hein, donc oui. Et ensuite j'avais commencé à travailler pour aider hors, donc à mon compte, donc j'avais encore beaucoup de temps avec elle, et puis je travaillais sur les temps de sieste. Donc moi, elle n'a jamais été avec une nounou, comme on dit, ouais. Vraiment, voilà, j'ai voulu passer vraiment beaucoup de temps avec elle, surtout dans un contexte où je voulais qu'elle entende du français. Et puis, en plus, après, j'ai été vite, rapidement enceinte d'Alissa, donc après 9 mois. Donc, c'est vrai qu'elle est enceinte de toute façon. On est un peu plus relax et concentré sur ça aussi. Donc, donc attends, elles ont 18 mois d'écart, les filles? 17, ouais. Voilà, ouais. Franchement, vous êtes courageux, hein. Bravo. Donc ta deuxième fille, Alissa, elle est née, je dirais qu'elle est arrivée dans ton ventre pendant la pandémie, c'est ça? Tout à fait. Alors, la pandémie, c'était, donc un peu avant, 3 mois avant la pandémie. Ouais. Et en quoi, alors, du coup, ça a impacté tes projets de grossesse et d'accouchement? Parce que, tu vois, s'ils préconisent la césarienne, on est quand même très, très loin en accouchant à la maison. Donc, effectivement, durant la pandémie, nous, en fait, encore là, c'est sûr qu'on serait pas allé vers la césarienne, tout allait encore bien, puis on peut pas savoir, hein, mais bon. Bien sûr. Bon, ça s'enlignait pour être encore que ça allait bien, quoique avec Alissa, il y avait un développement, il disait que le bébé était petit, qu'elle grandissait, oui, mais voilà, il disait qu'elle avait un petit poids. Bon, j'étais recommandée quand même
pas d'être alitée, mais quand même de beaucoup me reposer pour qu'elle puisse bien grandir, grossir, parce que c'est vrai que moi, je bouge beaucoup, donc, et puis j'avais la petite Naomi, donc c'est vrai que voilà. Et puis, ce qui a fait que je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on peut vraiment faire un accouchement à la maison? Étant donné que la gynéco avait ces inquiétudes-là. Et alors, on a Et rencontré c'était quand même... toujours la même? Pardon, je me permets de te couper, mais c'était toujours la même gynéco? Oui, D'accord. toujours. Et puis, mais c'est juste qu'aux Philippines, il faut savoir que les accouchements à la maison, c'est vraiment pas conseillé et ça a même été pendant longtemps, vraiment illégal. Tu sais, t'es pas Ah censé. ouais. Donc, il y a vraiment pas beaucoup de sages-femmes et c'est très rare les gens qui font ça et c'est vraiment bon. Voilà. Donc, on a rencontré la dame et puis qui était très bien réputée et puis qui en fait énormément maintenant, si on veut énormément, on va se le dire énormément parce qu'il y a juste elle qui les fait finalement. Donc, on a l'impression qu'elle en fait Ouais. beaucoup, mais il y a juste elle. Donc, presque. Donc, on a pris les renseignements et puis oui, on a pris la décision que probablement que ce serait ça et on avait fait aussi quand même des démarches et puis finalement on n'a pas, mais est-ce que ça nous prend peut-être du gaz ou je sais pas comment encore de mettre de l'oxygène s'il y a quelque chose qu'on a une ambulance en stand-by en bas, et bon, en fait, on pense à tout ça. Hein? Et puis, j'ai regardé des vidéos à YouTube comme j'en ai jamais regardé, sur tout ça, la planification de la tu sais, tu te procures là, la piscine aussi, là, tu sais, gonflable pour accoucher dans l'eau. Puis, en fait, j'ai accouché en 1 heure et demie. Ça n'a pas été compliqué, là. Ouais. Il n'y a rien que de ce qu'on a planifié pendant 2, 3, 4 mois que j'ai utilisé. C'est pas compliqué. Je suis restée debout, à marcher dans la chambre et puis à crier « Mais, qui a? » pour qu'ils viennent à l'attraper parce que la sage-femme n'a même pas eu le temps d'arriver. Donc, c'est quand même assez spécial, hein? Quand on se dit qu'un accouchement, finalement, il n'y a rien de plus naturel. Il faut juste que le bébé sorte, si tout va bien. Ben, c'est ça. Fait que... et puis, bon, étant donné que c'était pas la première, on savait un peu quoi faire directement. Oui, un peu plus vite. Boivent, voilà. Et puis... Mais attends, ta première, Naomi, elle était arrivée en combien de temps? Parce que peut-être que t'es genre juste quelqu'un rapide, efficace, hein? Ça a été rapide aussi. Alors, ouais, mais aussi, hein, je pense que c'est peut-être 5 heures. Ah ouais, mais t'as vachement de chance. Bah du coup, le troisième, tu le sentiras pas passer, quoi. Bon, il y en a un, bien entendu, mais c'est trop bien, t'as de la chance. Mais alors, attends, si on rembobine, pourquoi t'as voulu la maison alors du coup plutôt que l'hôpital? Ben parce qu'en fait, à l'hôpital, Mickey avait pas le droit avec les conditions du COVID. Il pouvait pas y être. Il fallait avoir un masque. Et puis bon, voilà, ça m'intéressait vraiment pas. Ouais. Donc, c'était vraiment pour ces raisons-là, côté contexte COVID, qu'on s'est dit, j'ai pas envie de vivre un aussi beau moment, parce qu'en fait, pour nous, le premier accouchement a été un bel événement, en fait, hein, vraiment. Donc, oui, puis bien sûr. Finalement, je souhaitais pas que ce soit dans un contexte où j'allais me sentir donc restreinte, finalement. Ouais. Mais ils t'ont pas regardé avec des yeux ronds quand tu leur disais non, mais les gars, moi je vous explique, j'ai pas besoin de date à l'hôpital, je vais le faire à la maison? Parce que du coup, t'étais suivie par la sage-femme du coup qui t'accouche à la maison ou t'étais suivie par ta gynécologue francophone? Ouais, ça fait la gynéco qui fait vraiment le suivi et puis encore les échographies parce qu'en plus j'en avais vraiment très fréquemment. Hein, oui, pour voir le développement d'Alissa. Des fois, il y a aussi je veux bien croire, mais il y a aussi l'autre côté. Je me disais, est-ce que c'est vraiment bon là, tu sais, il y a quand même des recettes là-dessus. En fait, mais la sage-femme suit pas nécessairement, en tout cas dans ce contexte-là, elle est vraiment là pour l'accouchement et puis pour après vérifier que tout est bon. Voilà, elle est vraiment là pour l'accouchement. C'est elle qui a fait après prendre le poids, les mesures, vérifier. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, je vais aller voir le pédiatre qui suivait aussi. Oui, normalement. Très bien. Mais donc, du coup, elle était vraiment petite. Au final, son développement, ça s'était bien passé? C'est encore une enfant, je dirais maintenant, elle est dans les courbes normales. Elle n'est pas du tout très grande et grosse, mais en même temps, Mickey et moi aussi, on a des petits gabarits, donc c'est pas... alors, non, dans un développement, je dirais, mais les mêmes vêtements qu'on m'y mettait à cet âge-là, c'est juste que peut-être qu'ils sont...
Elle est petite, Oui, tu sais, elle a jamais eu de gros c'est bourrelets, là, tu sais, ouais. Elle est assez. ouais, mais après c'est body type, ce genre de choses, hein. Mon fils, il mange comme 15 et pour autant ça reste une petite asperge, hein, donc C'est ça. qu'est-ce que tu veux? Mais OK, écoute, c'est très clair. J'ai juste une petite question un peu casse-bonbon quand même à te demander. Mais du coup, comme c'est aux Philippines, comment ça se passe en termes d'assurance santé? J'imagine que c'est pas quelque chose de public. J'imagine que tu payes une assurance privée, non? Oui, tout à fait. Nous, on est avec une assurance Ouais. avec le travail de Mikio, alors c'est Cigna. Et puis, oui, tout à fait. D'accord. Donc les deux procédures, que ce soit à la maison comme à l'hôpital, étaient prises en charge de la même manière. T'as pas Non, plus non, payé ça parce fait que tout c'était à la maison, par exemple. en fait, l'accouchement à la maison n'a pas été pris en charge. Mm. Ah, tu L'accouchement vois, à ouais. l'hôpital, de toute façon, c'était tellement cher que il couvre une partie, mais le tarif qu'on a quand même payé, ça revenait à la même chose que de payer la sage-femme. Donc, pour nous, ça change rien. D'accord. Mais Bah, tu quelqu'un vois, qui... ça s'aligne quand même avec les États-Unis au final, hein. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ok. Bah écoute, donc j'imagine que du coup la vie se passe avec tes deux petites filles. Ouais. Euh, mais alors comme on est dans un contexte de pandémie qui s'éternise, comment ça se passe du coup cette transition à se dire bon bah on va quitter les Philippines et puis là dans l'intérim des choses on va se rapprocher du Japon? On a quitté les Philippines parce que les conditions avec le COVID étaient vraiment importantes, les conditions de restriction. Ouais. Alors, en bas de 18 ans, tout le monde devait rester à la maison. Donc, c'est vrai que, bon, ça peut aller 1 mois, 2 mois. En fait, on trouvait ça presque drôle au début parce que, Mithu travaillait à la maison. On avait quand même un espace assez agréable avec la piscine. Et puis, mais il Ouais, y a un ça va. temps où ça va aller. Là, tu sais, on aimerait ça voir aussi d'autres personnes. Parce que là, en fait, on pouvait même plus. Au début, ça allait. On pouvait encore se déplacer dans le village, puis courir ou quoi. Après, c'était interdit. Donc, bon, Ah et puis ouais. on pouvait vraiment plus se déplacer, donc on pouvait plus voir personne. Bon, et c'est vrai que là, on attendait en fait l'accouchement. Moi, je trouvais ça compliqué qu'on se déplace, sachant qu'il y avait l'accouchement qui allait s'en venir. Donc, je voulais déjà passer ça. Et puis après, on voyait que ça changeait pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit bon. Je pense que là, il faudrait peut-être qu'on aille ailleurs. Et puis avec le travail, il autorisait quand même qu'on se déplace. Donc, pendant que Mikio est japonais et que les filles le sont aussi, il y avait qu'à moi d'avoir le visa. Donc, on est venu ici, mais temporairement 3 mois. Ok. Et puis, on a décidé de rester plus longtemps, étant donné que les restrictions aux Philippines ont duré plus de 2 ans. Là. Ouais. Tu étais déjà allé, toi, au Japon, étant donné que tu es comment ils disent en français? En concubinage avec Ouais, un c'est vrai. Japonais, tu avais eu Oui, l'occasion d'y aller? tout à fait. On vient quand même vraiment là, au moins 1 fois par an, là, 1 à 2 fois par an. Ouais. Et du coup, ça fait quoi, les vacances versus y vivre 7 jours sur 7? Ah, c'est sûr que c'est différent, hein, parce que quand tu viens en voyage, ce pays-là, tout le monde est à l'heure. Tu sais, c'est tellement d'un côté très intéressant dans un voyage où tu as planifié et c'est là, tu veux prendre le train, il est à l'heure, tu veux bon, dans un contexte aussi quotidien, si on veut mettre une autre pression, c'est pas pareil, tu sais. Mmh. Donc, effectivement, que ça, en voyage, tu as tous les bons côtés, que tu as des super endroits pour faire du ski, tu as de la très bonne nourriture hein, au Japon. Donc, Ah ouais. alors, au Mais quotidien, ça t'as doit être quand même bizarre de passer, entre guillemets, hein, de la villa avec la piscine à, je suis sûre, peut-être un appartement avec 1 ou 2 chambres à tout casser, quoi, non? We'll be right back. Do you often feel a void, silent anger, or a need to belong? Do you ever ask yourself, who am I really? The Father Factor is a podcast that examines the root causes of those feelings and offers ideas and solutions in a fun and engaging way. Your hosts, Byron and Josh, know firsthand the effects fatherless children experience that often has an impact well into adulthood. Click below and listen to the Father Factor podcast. Ah là, ici, ouais, effectivement que c'est pas les mêmes dimensions. Hein. Au Japon, là, Ouais, c'est vraiment je pense ouais, qu'il y a c'est un connu, hein, que les léger, Japonais,
Une légère adaptation de l'espace. Ouais, c'est assez impressionnant, effectivement. Mais je veux dire, ça va la transition quand même Alors, au début, des elle a été Philippines difficile, au la Japon? transition. Effectivement, puisqu'on n'était pas Ouais. dans nos affaires, parce qu'on est venu temporairement. Donc, et puis, choc un peu culturel, hein, on se le dire, avec la langue, avec la culture. Même si on vient en vacances, on n'est pas intégré encore. Mais puis même pour Mikio, c'était vraiment un retour. Donc, oui, on va se le dire, ça a été difficile, le côté gérer tout par nous-mêmes, sans aide, quand même. Hein, donc, et puis d'avoir cette ouverture à faire autant d'activités à proximité, en fait, qu'on prend le train, qu'on va au parc, ce qu'on voit maintenant de tout ça, avantages et positifs et peut-être normal, Oui. hein, mais qui était pas du tout, surtout pas dans le quotidien avec COVID, mais qu'on est venu chercher. Donc, d'avoir un parc comme ça avec des enfants, des glissades, rien de plus normal, hein, mais comme ça, à proximité, de pouvoir aller que ce soit voir des animaux, que ce soit aller au musée, que ce soit de faire des activités du ballet, de la natation, de faire des apprentissages avec d'autres enfants. Donc, vraiment, ça a été vraiment intéressant. Puis celle-là encore, c'est ce qu'on est venu chercher ici. Ouais. Hein? C'est vrai que du coup, tu dois avoir moins d'aide à la maison, mais tu as quand même plus d'accès à des activités en dehors de la maison, quoi. Exactement. Ouais. D'ailleurs, du coup, qu'est-ce que t'en fais de tes filles? Tu les mets à la crèche? Parce que je crois comprendre que ça coûte la peau des fesses, la crèche au Japon. Ah oui, alors, et puis, est-ce que tu as une place? C'est surtout ça, parce qu'en fait, il y a des places au public où je pense que là, tu as même beaucoup aussi l'argent de l'État, c'est quand même un pays qui aide beaucoup, hein. Mais effectivement, les filles vont dans une crèche, une garderie. Par contre, nous, comme on est arrivés en milieu d'année, on n'avait pas fait les démarches pour l'enregistrer dans une crèche publique. Donc, elle avait pas de place quand on est arrivé, donc c'est privé. Et effectivement, c'est vraiment très cher. Et puis maintenant que c'est comme plusieurs, hein, quand on commence à un endroit, finalement on aime bien. Donc là, la deuxième va à cet endroit-là aussi. On a quand même fait les démarches de passer au public, hein, mais on a eu une place seulement pour une et pas pour l'autre. Donc on s'est dit non, on va pas les préparer à faire 2 voyages. Et nous, on a fait le choix de pas avoir de voiture, on se déplace en vélo. Donc là, non, on va pas. Donc on les met au même endroit et puis oui, c'est privé, c'est Montessori, donc c'est quand même une pédagogie que j'aime beaucoup et je pense que elles ont vraiment, on se dit, le temps qu'on est ici, au moins elles auront une super éducation, vraiment pas parce que c'est privé nécessairement. Hein. Je pense que les garderies, les écoles publiques, c'est très bien aussi au Japon, mais c'est que la place est difficile à avoir. Donc, surtout en bas de 3 ans. Après, ça devient plus, je sais plus si c'est obligatoire à 3 ans ou si c'est 5 ou 6 ans, mais en tout cas, à 3 ans, je crois que la place est quand même plus facile à avoir. Oui, il doit y avoir plus d'aide de l'État pour essayer de les insérer dans des espèces de mais en bas de 3 maternelles. ans, vraiment, les gens, après, c'est un pays très peuplé quand même s'ils disent qu'il n'y a pas assez d'enfants ou quoi. Mais il y a beaucoup de femmes qui restent à la maison. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles le veulent ou c'est vrai ça. Finalement, c'est qu'on fait, on a rempli quand même beaucoup de demandes. Et puis, j'ai quand même beaucoup de contacts là, qui ont fait aussi beaucoup de demandes et qui n'ont pas. Ou alors, c'est très loin. Donc là, il faut passer 30 minutes de train pour amener ta fille pour qu'elle reste 4 heures. Quand même. C'est pas non plus très long, la garderie. Donc, Bon. Et dis donc, donc Japon, États-Unis, même galère. Hein. Et alors donc du coup, donc là vous voyez y rester combien de temps au Japon? Donc parce que je comprends bien que c'est vraiment une situation dans l'intérim des choses. Mais alors du coup sur le court moyen terme, est-ce que vous voyez retourner aux Philippines quand la situation sanitaire se sera calmée, ou est-ce que vous envisagez un autre pays dans l'Asie? Comment ça se passe? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui viendront avec les propositions qu'on amènera sur notre chemin, hein, parce qu'en fait, effectivement, Mikio, normalement, on va retourner aux Philippines très bientôt, en septembre ou octobre, parce que maintenant, COVID c'est diminué énormément, et puis tant mieux, mais ce qui fait que pour nous,
et que le contexte que la plus petite aura pas de place à l'école, parce que l'école aussi aux Philippines commence à 3 ans. Donc, je pense qu'on attendra quand même au Japon qu'Alissa ait 3 ans ou presque pour intégrer l'école avec Naomi en septembre 2024. Oui. 2023. Ah ouais, quand même. Ok. Donc, je pense que ça va être dis une donc. année assez décisive qui viendra. Est-ce que, voilà. Ouais. Bon, j'espère que ça va quand même réussir à décanter et vous aurez peut-être des plans un petit peu plus concrets en tête parce que ça doit être un peu stressant quand même d'être en zone grise comme ça. Ouais, en expatriation, on peut pas, faut vraiment être ouvert aux opportunités, je pense, et puis à faire des démarches selon nos souhaits et ce qui est le mieux pour la famille. Et puis, de toute façon, là où on sera, je pense que c'est ce qu'on se dit encore avec Nico, l'important, c'est qu'on reste ensemble, en fait, le plus possible. On veut vraiment pas vivre de contexte de famille séparés longtemps. Là, c'est vraiment temporairement qu'il faudra, qu'on trouve des solutions pour... c'est tellement important, le noyau familial, surtout en expatriation, là, vraiment, qu'on reste ensemble. Oui. Ouais. Parce que du coup, moi, j'allais te demander, alors, selon toi, où est-ce que tu définirais ta maison, ton home, comme ils disent en anglais? Ouais, hein. Pouf. Moi, je pense qu'on a des origines, on a des racines, on a un parcours, on a une enfance, et puis après, l'arbre, le tronc a plusieurs branches, hein. Vraiment. Donc, je peux pas dire, on a eu, une maison philippine. Moi, seule aussi, j'ai eu des très beaux moments, que c'était à Toulouse ou des expériences ailleurs dans nos pays. Et puis maintenant, au Japon, donc il y a plusieurs, en fait, petites pousses et bourgeons ou ce qu'on veut, mais il y en a pas un endroit où je peux dire que maintenant, c'est là, et puis peut-être que ça viendra plus tard, mais maintenant, on est très ouvert à se déplacer, donc c'est pas... Ouais. Est-ce que tu aurais du coup des conseils à offrir à des familles qui, par exemple, voudraient s'installer aux Philippines? Bon, hors Covid, bien entendu. Hein. Ouais. Alors déjà, de se mettre, ça c'est maintenant, hein, mais sur les groupes, là, bien sûr, des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aux Philippines, c'est assez présent et il y a une belle participation, beaucoup d'entraide, en tout cas dans la communauté internationale. Donc, il y a un groupe, notamment Mam Manila, par exemple, qui a beaucoup de conseils, justement, de bons plans, Et puis, il y a des groupes WhatsApp après. Il y a, bien sûr, souvent, comme dans plusieurs pays, quand on arrive à l'ambassade, et puis les accueils, bienvenue, là, voilà. Et je pense quand même que des endroits pour habiter, c'est Makati, hein, et BGC. Pour des expats qui habitent, ce serait un peu, et de garder en tête que la semaine peut être des fois un peu lourde sur les déplacements, et de pouvoir garder l'opportunité de partir quelques fins de semaine pour changer les idées, et quitter un peu l'environnement très très urbain finalement là. Ok, écoute, moi en tout cas je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors pour toi à titre personnel pour l'avenir? La santé. Ah ouais, non mais ça c'est, je suis d'accord, c'est le primordial. Nous pour l'instant ça va bien, hein, donc j'ai pas nécessairement de souhait. La santé, rester en union, de garder les relations qu'on a et qu'on tisse, hein, ouais. Ok. Écoute, moi, je te remercie énormément, en tout cas, Eugénie, pour ton témoignage. Je suis très contente, du coup, de rajouter les Philippines à notre liste de pays parcourus. Et puis, écoute, sur le court et moyen terme, je vous souhaite vraiment de rester unis sur un même pays / continent / ce que vous voulez. Salsa ou bachata. Oui. Merci beaucoup, Eugénie. Merci, Cindy. Au plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à Eugénie pour son témoignage et son temps. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager autour de vous
et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao!